invitée du jour qui est prête, je la vois dans la green room, comme on dit, elle est déjà là, regarde, elle va te remplacer, tu vois, d'un coup d'un seul. Attention, bam, c'est Carole, bonjour Carole. Coucou, Salut. comment ça va? Bienvenue, bienvenue, attends, t'as même préparé, regarde, je t'ai même préparé un écran spécial, rien que pour toi, où il y a carrément ton petit nom. Alors attends, par contre, je vais le Trop recaler pour qu'on le bien, et voit vous bien. voyez un squelette Regarde derrière ça. moi, c'est un faux, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, on est parti. C'est ton Évidemment. tour, merci d'être avec nous. Attention, regardez, c'est le générique. Et oui, Nicolas sera content, on a rajouté un E, car évidemment, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous une invitée féminine. Salut Carole, merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si tu connais nos professeurs, mais tu es avec Cécile, qui est une ancienne prof des écoles et qui maintenant est devenue Enchantée, une Cécile. grande spécialiste du cerveau. Bonjour. Et puis avec Nico et Cyril, qui sont nos profs de maths exceptionnels. Je sais pas si t'es des bonnes en maths, on va voir. On va parler un peu de ta vie, de ton œuvre. Mais déjà, merci d'être avec nous parce que tu as une vie de folie. Hein, tu fais 25 000 trucs en même temps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Oui. bon, t'es maman déjà, ça c'est déjà beaucoup de travail. Mais après, on Oui, dit que c'est t'es déjà quoi? pas mal, ouais. T'es gameuse, que t'es youtubeuse. Moi, j'ai presque envie de dire journaliste. Comment toi, tu te définis ton travail? Moi, je dirais que je suis plutôt créatrice de contenu. Tu sais, j'aime pas les mots youtubeur, influenceur, twitcher. Moi, je pense qu'on est, quand on crée des choses, quand on propose des contenus, quelle que soit la plateforme, on est créateur de contenu. Donc, je dirais créatrice spécialisée dans le jeu vidéo. Et ben voilà, et ben nous t'applaudissons pour ça. Avec un effectivement. Bah, t'as vu, c'est de la folie, Je hein. trouve que Il c'est y a des effets fantastique. spéciaux et tout. On est vachement au point. Il y a On énormément. commence, mais on est au point. Donc, donc C'est créatrice de beau. contenu. Et t'en fais beaucoup du contenu, hein. On peut aller sur ton YouTube. Regarde, on a mis le petit lien qui se promène. Je vais le mettre un Oui, petit je peu à vois, il y a le l'endroit. petit Je sais pas où widget, je vais le oui. mettre. Je le mets là, voilà, parce qu'il est bien là, mais je vais le réduire un peu parce qu'il est trop grand. Mais en tout cas, voilà, on peut aller voir tout ce que tu fais. Euh, Évidemment, nous, on se connaît du jeu vidéo aussi. Moi, j'ai eu la chance de Oui, très bien connaître ton mari, puisque je travaillais avec lui il y a maintenant 25 ans. déjà, Ce ça ne qui de nous nous, rajeunit pas. voilà, ne nous rajeunit pas, hein, évidemment. Évidemment, mais bon, on va faire le questionnaire du goût qu'on fait à chaque fois, c'est pour en apprendre un peu sur toi. En gros, toi, quand tu étais à l'école, c'était quoi ta matière préférée? Le français, Ah, le français. Ah bah Nicolas est parti, oui. Euh, il serait content. Et quelle était la matière que tu aimais le moins? Les maths. Ah, bah voilà. Oh, Ah, bah, mais Désolée. non, mais Non, mais non, tu mais sais, non, mais souvent, non. enfin, je crois, après, je suis pas professeure, j'ai pas une connaissance absolue de ce milieu, mais j'ai l'impression que soit tu es matheux, soit tu es plutôt littéraire. Mon frère, par exemple, c'était un gros matheux, très très bon en maths. Moi, je détestais les maths, mais j'étais bonne en français, j'adorais écrire, faire les rédactions, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu soit les maths, soit le français. donc le film qui t'a marqué dans ton enfance? Alors, je dirais Jurassic Park. Parce que je suis effectivement, comme beaucoup de gens, une grande fan de dinosaures. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait été le voir en avant-première. Moi, je suis marseillaise, donc on avait été dans un cinéma à Marseille, un petit cinéma très sympa en famille, avec mon oncle, ma tante, mon cousin, mes parents, mon frère. Et j'avais été très, très impressionnée par les dinosaures de Spielberg à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est un de mes films favoris. Alors, probablement parce que ça me rappelle l'enfance, mais aussi parce que je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Depuis, j'ai lu le livre, qui est encore mieux, Ah oui, évidemment. le livre est mieux. Le Et livre est voilà, beaucoup mieux. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai lu tous les le livres livre est mieux. de Michael Crichton qui sont vachement mieux. D'ailleurs, ils vont sortir les premiers livres qu'il avait écrits, Michael Crichton, mais sous un autre nom. Ils vont sortir les 9 romans qu'il avait écrits quand il était à Harvard. Et vous allez voir, ça va sortir très bientôt l'année prochaine. Je vois d'ailleurs que tu as amené un des squelettes de Jurassic Park chez toi. C'est quand même un peu gore, ça. C'est un peu bizarre. Que j'ai emmené, hein. Un squelette de Jurassic Park, je le vois derrière Oui, toi là. voilà. Mais oui, j'ai plein de jouets. Ouais, il y a des choses étranges. Évidemment, il y a beaucoup de dinosaures, de squelettes, de personnages de jeux vidéo. Il y a beaucoup de Batman aussi. Je suis très Batman. Ah, ça c'est pas mal. Moi aussi, j'en ai pas mal chez moi. Alors maintenant, tu es dans le jeu vidéo. Quel est le premier jeu vidéo dont tu te souviens? Le premier jeu vidéo, bah, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé avec la NES en 87 ou 88. Je crois que c'est Noël 87. Donc, c'est Mario, évidemment, Super Mario Bros. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, effectivement, je me souviens plus si on avait tout de suite eu Mario ou Mario avec tu sais, la cartouche scindée avec Duck Hunt, qui Ah était un oui, jeu de tir. On tirait sur des canards, il y avait un chien. Le petit chien. Euh, Duncan, voilà, ouais, avec qui le était vachement fameux bien. chien. Ouais. Et Qui c'est Nico et vrai rigolait. Cyril, ils ont bah, joué, hein. Ouais. vous y avez joué? Bah, Ah, c'était génial, exceptionnel c'est ce vraiment jeu. l'enfance.
Bah c'est génial, c'était génial à l'époque et c'est vrai que Mario, ça a été mon premier contact avec le jeu vidéo. On est nombreux à avoir commencé avec Nintendo et Ouais. voilà, j'en garde de très très bons souvenirs évidemment. Et tu étais pressé de voir le film qui sort en début du mois d'avril, là, Oui, qui a l'air génial. oui, oui, complètement. Je pense que tout n'est pas adaptable au cinéma, mais ce que j'ai vu de Mario me rassure. Et quand on voit l'adaptation de The Last of Us, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir Ouais. sur HBO. Bon, ça rassure un peu. On se dit que quand on a une vision derrière et des gens de talent, on peut adapter du jeu vidéo. Alors tout n'est pas encore une fois adaptable, hein. Quand on regarde ce qui a été fait du côté de Resident Evil, c'est très nanar, ça fait de la peine. Moi, je suis une grande fan de Resident Evil puisque j'adore les jeux d'horreur. Celui de Netflix, c'est Mais pas terrible. Encore, il y a des films qui passent encore, mais celui de Netflix, c'était horrible. bah, le problème avec Resident Evil, c'est que tu n'as pas la vision des créateurs et on essaie de te mettre un truc un peu avec des zombies partout. C'est pas très maîtrisé, en tout cas à mon sens. Et donc voilà, Mario, ça a l'air vraiment cool, ouais. Ah, Marie, elle a l'air canon. Est-ce que t'as vu le. Ils ont fait Saturday Night Live aux US, ils ont fait un mix justement entre The Last of Us et Mario. Je sais pas si vous avez vu la vidéo Ah, j'ai tous, mais pas elle est vu. absolument géniale. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Je vais aller Ah, voir. ah, faut que tu regardes, c'est à mourir de rire. C'est Pedro Pascal, l'acteur de Last of Us, qui joue Mario. Tu reviens presque à gratter que ce soit pas lui qui joue Mario dans le film. Et ils ont fait, c'est un mix Mario Last of Us, quoi. Faut aller le voir sur internet. Je vous conseille de taper ça, vous allez voir, c'est à mourir de rire. Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Ah, je crois que c'était Rémi. Message à lui Rémi. délivrer? Voilà, Rémi. Rémi, si tu te T'as un truc à lui souviens. dire, non? Ouais, Oui. j'étais très amoureuse. Rémi. Rémi. Parce que j'aimais la musique. Do, Rémi. Ouais, c'était pas Voilà. drôle. En Mais tout cas, voilà, maintenant, tu es Rémi. avec un vrai grand joueur de jeux vidéo pour le coup, Voilà. qu'on embrasse et qu'on salue Julien, bien sûr, Julien Chiez, pour ceux qui le connaissent. Ludovic, il a joué à Donkey Kong en premier. Il y en a un qui a joué à Tetris aussi. Famix, il joue à Toki. À Toki, c'est le Toki, petit poussin jaune, là, trop mignon, là, qui était rigolo. La plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école? la plus grosse. J'avais insulté mon professeur d'anglais. Ah mince, mais heureusement qu'il y en a un tout à l'heure, il est pas encore là. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Bah, en fait, je lui avais. Non, bah, je sais plus ce qui s'était passé. Puis il s'était énervé contre moi. Il avait pris ma veste, il l'avait jetée par terre parce qu'il voulait que je sorte de la classe. Et donc, je l'avais insulté Et en anglais ou en français? copieusement. Je, en En anglais français, ou en je l'avais français que tu insulté fais? en français. Ah, C'est vrai que j'aurais pu faire l'effort de l'insulter en anglais. Bien évidemment, pour ceux qui nous regardent, il ne faut pas faire ça. Mais oui, je suis pas très fière de ça parce que j'étais plutôt cool à l'école, hein. Moi, j'aimais aller à l'école. J'aimais aller à l'école. C'est juste on va dire que j'avais tendance à être un peu plus avec les garçons qu'avec les filles, et donc j'avais un souci avec les nanas qui avaient tendance à me harceler à l'école. Donc je n'aimais pas aller à l'école à cause de ça, mais je n'avais aucun problème avec les profs et j'aimais apprendre. Et donc il y avait cette espèce de dualité, c'est-à-dire que je n'aimais pas y aller parce que les autres me stressaient. J'avais cette espèce de pression avec des groupes de filles qui me harcelaient. Et j'aimais aller à l'école à la fois parce que j'aimais apprendre. Il y avait des profs que j'adorais. Ok, d'accord. Et à quel âge t'as su que ton métier, ce serait ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'était pas un métier qui existait, toi, quand tu étais à l'école, de créer du contenu comme ça pour les réseaux et tout. Quand tu étais à l'école, tu savais ce que tu voulais faire? Tu avais une idée? Ça t'est venu sur le tard? Parce que les enfants qui nous regardent ou les parents, parfois ils s'inquiètent, ils disent, maman, mon enfant, il sait pas ce qu'il va faire plus tard et tout. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce que tu vas faire très tôt. Toi, tu as su à quel âge? J'ai su, moi j'ai aimé tout de suite le jeu vidéo, mais je pensais pas que ça pourrait devenir un métier. Et il y a à peu près 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, je discute avec un ami qui bossait chez M6 d'ailleurs à l'époque et qui me dit mais c'est fou, t'adores le jeu vidéo, t'en parles plutôt bien. Il y a il y a peu de nanas dans le jeu vidéo, tu devrais te renseigner, tu devrais y C'est vrai, aller, ça. tu devrais parler de jeux vidéo. Et il m'avait mis en contact notamment avec Bertrand Amar, Ah, sacré voilà, Bertrand que qu'on j'ai salue, rencontré. un ami à nous. Ouais, qui est adorable, qui est vraiment adorable et avec qui j'ai commencé à travailler. Et puis après, j'avais été invitée chez Gameblog par Julien. Justement, c'est comme ça que j'ai rencontré Julien pour parler justement de Resident Evil. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des choses pour Gameblog, à écrire. Et puis voilà, je suis rentrée tout doucement dans ce milieu. Mais c'est vrai que c'était pas prévu. C'est un ami qui me l'a conseillé il y a une dizaine d'années. J'aurais jamais pensé que je ferais de ma passion un métier. Et tu savais, et tu avais envie de faire un autre métier sinon quand t'étais petite? T'avais un truc dans la tête?
Alors moi, j'ai fait longtemps du mannequinat, donc j'aimais beaucoup la mode. J'ai toujours aimé la mode. Mais c'est vrai que j'avais toujours en moi l'envie de créer. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique et j'avais envie de créer des choses. Donc j'avais envie d'écrire, j'avais envie de raconter des histoires. Donc forcément, le jeu vidéo, quelque part, ça collait parce que je trouve que le jeu vidéo, ça... En tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que ça ouvre l'esprit, que ça peut faire du bien. Évidemment, il y a du bon, du mauvais partout, mais je pense que c'est vraiment un média intéressant qui est en constante évolution. Et c'est vrai que ça collait plutôt bien avec le fait de vouloir vivre des aventures, raconter des histoires, raconter des choses, donner un avis, apporter un éclairage. Donc pour le coup, ça collait un petit peu à ce que je voulais faire. Mais il y a d'autres choses que j'ai encore envie de faire. J'ai pas arrêté de rêver. Ce sera peut-être pas mon dernier métier. Ah, quel suspense incroyable, tu lances un truc comme ça, tu peux pas lancer un truc comme ça au milieu du truc. Attention, je vais faire autre chose. Il y a quelqu'un qui adore ton micro Batman. C'est Ludovic, il est fan de ton micro Batman. C'est vrai, c'est qui l'aime? Qui aime Batman? Moi, tu vois pas chez moi, mais il faudrait que je te montre chez moi. Mais tu verras, il y a plein de trucs Batman aussi. Je te montrerai des photos. Je vais t'envoyer des photos. Fantastique Batman, hein, on est d'accord. On est tous d'accord. Et on va voir dans Flash d'ailleurs, il a enfin le costume, le fameux costume bleu et gris. Ben Affleck a porté ce costume qu'on adore. On a hâte de voir ça. Justement, parlant de super-héros, si tu avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir t'aurais voulu apprendre? Franchement, alors c'est censé être un vrai super pouvoir ou est-ce que ça peut être une qualité que je n'ai pas, dont je suis dépendante? Ça peut être ce que tu veux. La patience. Ah oui. Parce que j'en manque cruellement. Quand je fais quelque chose, j'ai envie que ça vienne tout de suite. Quand je veux quelque chose, ça doit être là, maintenant, tout de suite. Là, je veux tout, là. Et je trouve que c'est important d'être patient. C'est peut-être mon côté marseillais, mais j'aurais aimé apprendre la patience et peut-être aussi à mieux gérer mes émotions. Tu vois, pourquoi j'aime Batman? C'est un super-héros qui n'a pas de pouvoir. Il est riche, hein, Bruce Wayne est super riche, mais il n'a pas de pouvoir, Batman. Exactement, Batman, comme Iron Man. Hein. C'est comme Iron Man. Comme Iron Man, voilà. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le côté torturé de Batman, parce qu'il a vécu des choses difficiles, il puise sa force et son courage dans ses faiblesses, dans ses blessures, dans le drame qu'il a vécu. Et il a un code d'honneur, c'est-à-dire qu'il ne tue pas. Même le Joker, il veut pas le tuer, il tue pas Batman. C'est pas Punisher, c'est pas... Et j'aimerais avoir autant de... Comment dire, autant de force, de faculté, en fait, à pouvoir gérer mes émotions. Ça se travaille, ou alors faut que tu deviennes super multimilliardaire. Et comme ça, tu deviens Batgirl ou... Ce serait cool, hein, mais je préfère Batman que Batgirl. Ce serait pas mal. Il y a Famix qui nous dit le Flash, il est avant Batman. Alors oui, Famix, mais en fait, dans Flash qui va sortir cet été, au mois de juillet, il y a deux Batman. Il y a Michael Keaton qui reprend son rôle et il y a aussi Ben Affleck. Donc tu verras Batman dans Flash. C'est un peu bizarre, mais Tim Keaton, hein, je sais pas sur le stream là qui plutôt Tim Keaton, mais quand même Burton, on est d'accord que... Tu sais qu'à l'époque, quand le film était sorti, ça avait fait un scandale. Hein. Personne disait, mais comment vous voulez qu'un acteur qui fait 200 grammes incarne Batman? Personne voulait Michael Keaton, et quand le film est sorti, évidemment, il a mis tout le monde d'accord. Attends, Keaton, fantastique. Ouais, mais heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, parce que je peux te dire qu'il aurait pris cher, évidemment. Ouais, les gens sont tellement méchants, effectivement, que... Exactement. Allez, dernière question, toujours la plus importante. Quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta life? Mon enfant, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Le divin enfant qui fait peut-être pas dodo d'ailleurs. Tu vas peut-être devoir t'en occuper. Non, là c'est un peu le. Mais non, mais tout va bien. Mais oui, je suis fière d'être maman. Je trouve que c'est un vrai métier d'être parent, un métier qu'on n'apprend pas à l'école, que tu apprends sur le tas. C'est pas toujours facile, surtout que je suis quelqu'un de très angoissé. Et je trouve que c'est un beau métier, autant pour un papa que pour une maman. C'est un vrai beau métier. Et c'est évidemment ma création la plus belle. Eh ben oui, t'as bien raison, c'est beau ce que tu dis, c'est magnifique. Peut-être que plus tard, on pourra revoir cette vidéo et tu pourras regarde ce que je disais sur toi quand t'étais tout petit. On se revoit peut-être bientôt pour nos lives Micromania ou pour autre chose, pour parler de jeux vidéo. Bien sûr. Bisous évidemment à Julien et puis écoute, merci à toi d'avoir été avec nous. Bisous à tous. Je sais pas si vous la connaissiez ou pas les amis, la copine Carole, vous la connaissiez ou pas? Vous suiviez les trucs? Oui, j'avais vu quelques vidéos YouTube aussi pour le jeu. Ouais. Ah bah voilà, maintenant devenez fan de Carole vous aussi. Merci beaucoup. Et allez voir ses vidéos, elle parle de tous les tests, tous les jeux, le PSVR 2 bientôt aussi, bref, allez voir ça. Merci ma Carole, à très vite. Des bises, bon dimanche. Bon dimanche à toi et on te remplace par l'ami Adrien.